Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, on va prendre une leçon qui s'appelle multiplier par 2 et par 5. Donc, on va se concentrer seulement quand je multiplie les nombres par 2. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux mettre 1 fois 2, ou 2 fois 2, ou 3 fois 2, ou 4 fois 2, 5 fois 2, 6 fois 2, 7 fois 2, et ainsi de suite. Donc, vous allez trouver que ça, on appelle table de multiplication par 2. Quelle est la façon que je peux utiliser? Il y a une façon qui consiste à utiliser une droite numérique. Donc, je peux utiliser une droite numérique. Et voilà, ça c'est une droite numérique. Donc, puisque je multiplie par 2, donc je peux sauter par 2. Regardez, de 0, je saute 2. Après ça, je saute encore 2, ça va être 4. Puis je saute encore 2, ça va être 6. Puis je saute encore 2, ça va être 8. Mais je saute combien? Ça dépend de ma question. La question du prof, ça dit multiplie 7 fois 2. Donc, je suis ici. Le professeur, il veut savoir c'est quoi la réponse ici. 7 fois 2 égale combien? Donc, je peux sauter par 2. Combien de fois? 7 fois. Donc, on va voir. Ça, c'est le premier fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois. Donc, 7 fois, je saute par 2. C'est quoi le résultat? C'est 14. Donc, je peux dire c'est 14. Maintenant, si je fais le contraire, on sait maintenant que 7 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 7. Je sais ça. Donc, je peux sauter par 7 2 fois. On va voir. Donc, si je descends un petit peu en bas, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il saute par 7, de 0 à 7. De 7 à 14, je saute par 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je saute par 7. Combien de fois je sautais? 2 fois. 1 et 2. Et ça va me donner la même réponse, toujours 14. Très bien. Donc, si maintenant je reçois n'importe quelle question, si le professeur me dit, OK, moi je veux maintenant que tu fais 6 fois 2, quel est le résultat? Donc, on va voir ça avec un schéma, on va l'expliquer. 6 fois 2, ça donne combien? Donc, si j'ouvre quelque chose comme celui-là, hein, une ligne numérique, droite numérique, et ça me donne 6 fois 2. 6 fois 2, c'est-à-dire je vais sauter par 2, 6 fois. Donc, je saute, je commence de 0, voilà, je commence de 0, et je saute par 2. Voilà, donc j'ai commencé de 0, je saute, 2. Donc, je peux marquer ici 2. Très bien. Je saute encore une fois par 2. J'écris ici 2. Très bien. Je saute encore 2. Je fais ça combien de fois? Je vais le faire 6 fois parce que j'ai dit 6 fois 2. Je saute par 2. OK, par 2. Combien de fois j'ai sauté maintenant? 1, 2, 3, 4. Il me reste 2. 5 et 6. Donc, ici c'est 2. Ici c'est 2. Donc, j'ai sauté par 2. Combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le résultat est 12. Donc, je prends cette partie et je dis au professeur, j'ai trouvé ma réponse, monsieur. Donc, voilà. Voilà. Ça, c'est ma réponse. J'ai sauté 6 fois et chaque fois, je saute par 2. Donc, ma réponse, ça va être 12. Donc, monsieur, ma réponse, c'est 12. Donc, j'écris ici 12. Ça, c'est ma réponse. Donc, ici, c'est 12. Maintenant, monsieur dit, OK, on va commencer maintenant, parce que la leçon, ça dit multiplier par 5.
Donc, si le prof il me dit, OK, trouve-moi cette réponse-là si tu as 7 fois 5. Donc, ça, c'est comme le table de 5. Mais je multiplie 7 fois 5. Donc, je dois dire ça. Je peux le faire de deux manières. Je peux sauter par 5 et je peux sauter par 7. Donc, ça dépend. Donc, si je saute par 5, je saute combien de fois? 7 fois. Donc, on va voir ça. Okay? Je saute par 5, 7 fois. Donc, je viens ici et je dis, je commence. Merci. Donc, j'ai besoin de sauter par 5. Donc, je viens ici et je dis de 0 et je saute par 5. Wow, super beau. Donc, j'écris ici que je saute par 5. Une autre fois, par 5. Combien de fois? Ça me dit 7 fois 5. Donc, 7 fois, je vais répéter la même chose. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je saute 5 fois chaque fois. 5 fois, je saute par 5, je saute par 5, je saute par 5, et je saute par 5. Très bien. Quand je saute par 5, combien de fois? On a dit 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends cette image et je le partage avec mon professeur. Je lui dis, voilà, ça c'est le résultat que je dois avoir. Donc, je viens ici et je dis, voilà. Donc, le professeur il va dire, OK, on va voir. Est-ce que c'est fait correct, oui ou non? Je saute par 5. Oui, chaque fois c'est 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Et combien de fois? 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est quoi la réponse? Oh, 35. Et on va faire la même chose. 5 fois 7, c'est-à-dire je peux sauter par 7. 5 fois, je vais trouver que toujours c'est 35. Donc, on a appris maintenant comment je peux faire la multiplication en utilisant quoi? Une droite numérique. Donc, on sait avec le jeton, je peux faire 7 fois 5, 35 toujours. Donc, si j'utilise ici, je dis non, je vais utiliser les jetons. Donc, 5 jetons et je fais 7 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 5 jetons, 7 rangées. Donc, si je prends cette image-là et je veux voir, est-ce que ça va me donner toujours 35, oui ou non? On a beaucoup de stratégies. On a la stratégie de droite numérique et on a la stratégie du jeton. Donc, voilà. Donc, combien de rangées, monsieur? J'ai rangé 1, rangé 2, rangé 3, rangé 4, rangé 5, rangé 6, rangé 7. Donc, 7 fois. Combien de jetons dans chaque rangée? 2, 3, 4, 5. 5. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Donc, vraiment, j'ai eu la même réponse. Donc, droite numérique, ça c'est mon stratégie. Les jetons, c'est notre stratégie. Donc, j'espère que vous avez bien compris le leçon. On va maintenant avoir la chance de faire quelques petits problèmes et d'activités pour mieux comprendre. Merci pour votre attention.